Salut les peintres, bienvenue sur Nature Peinture, moi c'est Nico et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai peint les chasseurs de Huanchi pour mon armée Séraphon. Cette unité était pour moi l'occasion d'expérimenter avec mon schéma de couleur d'armée et du coup j'ai envie de vous montrer toute ma façon de penser pendant le processus. Alors prenez vos pinceaux, on est parti. Quand je peins une armée, j'aime bien varier au moins une chose d'une unité à une autre. Mais pour ces caméléons Warcry, j'avais envie de changer plein de trucs d'un coup. Cette envie a démarré avec les stégadons, sur lesquels j'avais pris vraiment beaucoup de temps pour les pousser à un très haut niveau, mais je sentais que je pouvais gagner en efficacité en enlevant quelques petites étapes. J'avais déjà mon schéma prévu quand j'ai peint le Warband pour Underworld, et il restait plus qu'à adapter la recette à ce que je voulais faire. Là on voit le résultat, j'ai utilisé du coup beaucoup plus de contraste pour faire tout ce qui est écailles et d'autres, parce que les fixes y prêtent. J'ai aussi trouvé une autre façon plus rapide de faire les métaux, et enfin j'avais envie de changer un petit peu la façon dont je peignais mes socles. Et maintenant on va voir tout ça en détail. Je commence la peinture comme pour toutes mes figues Séraphon, avec une première couche de bleu foncé suivie d'un zénithal de gris très clair, pour peindre ma peau blanche. Et là ça n'a pas trop changé. Le premier pseudo-changement, c'est la façon dont j'applique la couleur. Maintenant, j'y vais à la contraste, grossièrement, et au pinceau, contrairement à ce que j'avais fait pour les stégadons avec l'aéro. Mais là, évidemment, la figue est beaucoup trop petite pour faire ça à l'aéro. Donc je fais toutes les zones, et les bras et tout ça. Tout bien, tout bien. Ensuite, petit changement par rapport à d'habitude. D'habitude, j'aime bien pousser une couleur à fond avec les éclaircies et tout ça. Avant de passer à une autre couleur, mais ce coup-ci j'avais envie de faire tous les premiers aplats, enfin le plus possible sur toute la figue, et donc je passe direct au violet avec un premier aplat de ma couleur typique de violet que j'utilise beaucoup sur cette armée. J'applique là sur les écailles et tout le reste. Ensuite un autre changement de d'habitude sur le noir, d'habitude je l'applique sur un gris foncé du Mechanicus Standard Grey. Et cette fois-ci, j'avais envie de sauter l'étape et de passer cette étape-là et de passer direct à la deuxième étape qui est l'application de mon Black Templar, que j'adore pour le noir en tout cas. J'aime bien le petit côté un peu bleuté qu'il a. Et je l'applique partout, notamment sur la colonne dorsale, l'épine dorsale. Tous mes séraphons ont cette épine, ce dos en noir. Et la crête évidemment, la tête, pour que l'armée soit un peu plus cohérente. Du mal à décider sur les couleurs pour le bouclier, donc je fais plusieurs tests et j'ai choisi le jade que j'ai un peu foncé ici là avec une couche avant de faire ce qu'on appelle du overbrushing. C'est un peu comme du brochage à sec mais avec un peu plus de peinture dedans. J'ai vu cette technique là sur le stream de Trent Denison où il faisait une première couche de contraste foncé puis brossage sec de blanc ou blanc cassé avant de remettre de la contraste. J'adorais le rendu, donc je fais ça pareil avec du bleu en première couche, bleu foncé, puis overbrushing de blanc et enfin du jade. Petit glacis là pour assombrir le bas. Et ensuite je continue à peindre tous les autres objets autour de la figue, enfin presque tous, notamment les grenouilles là, dont ils servent pour le poison, et le socle, évidemment. Voilà, les petits arbres aussi, j'y vais vite, tout à la contraste. On arrive enfin à la partie la plus rigolote de la peinture, après tous ces aplats, l'éclaircissement. Moi c'est vraiment ce que je kiffe dans la peinture. Et donc on commence avec la peau rouge. Et là je fais comme très souvent pour ma peau rouge, vous l'avez vu sur les stégadons. J'adore éclaircir le rouge avec du beige, parce que avec du orange, je trouve que ça fait trop orange, avec du blanc ça fait trop rose, et donc je mixe les deux, ce qui me donne du beige. Je trouve ça plus naturel, et surtout ça rappelle un peu la peau en vrai. Et donc je respecte encore une fois tous mes éclaircies zénithaux, c'est-à-dire la peinture volumétrique comme on l'appelle, où je suis la lumière du soleil que j'ai placée vers le haut. Et donc je touche les zones qui sont le plus perpendiculaires au soleil, aux rayons du soleil. Et je pousse de plus en plus mes éclaircies plus haut, puisque je fais une peau quand même assez brillante, et donc elle doit réfléchir pas mal. Je concentre mes derniers éclaircies surtout sur la tête et les mains qui sont en haut, pour avoir un bon effet qui claque. L'idée c'est d'avoir un très bon fort contraste sur la peau.
Et là on arrive aux écailles où je retente des nouveaux trucs avec une première couche d'encre violette sur les écailles pour assombrir les creux. Et là je fais vraiment comme j'ai peint mes boucliers, donc mon overbrushing de blanc, cassé hein, du coup ici, avant de refaire une couche d'encre violette pour un effet ultra saturé ici. Et je trouvais ça justement un ch'touille trop saturé quand je l'ai fait, et donc je me suis dit tiens je vais faire les éclaircies, mais avec mon premier violet initial qui lui est plus désaturé. Comme ça je garde certains endroits qui sont encore saturés, notamment plus à l'ombre, et les éclaircies, les arêtes seront plus désaturées, et ça me donnera plus de contraste hein, de saturation. Et je dois avouer que j'adore ce rendu. Et je pousse l'éclaircie encore plus loin hein, pour encore une fois avoir beaucoup plus, même plus de contraste qu'avec la peau, hein, parce que là je veux des écailles qui aient un effet dur comme rocher, pierre précieuse, un truc comme ça. Et donc je pousse très loin, mais surtout concentré sur les épaules hein, et la tête. Et du coup j'adore ce rendu, ce contraste saturé-désaturé, je me le note parce que je pense que je vais réutiliser ça. Et surtout cette façon de peindre les écailles avec l'overbrushing là, suivi d'une couche plus simple. Pour le gris, on peint ça très simple, hein, c'est un peu comme j'ai fait le gris sur mes stégadons, vous l'avez vu ou quoi. J'ai pas beaucoup changé, vraiment ce que j'ai changé pour mon gris c'est la toute première couche de Mechanicus que j'ai chanté. Donc on part toujours sur une première couche de Mechanicus pour le premier éclairci, puis on y ajoute du blanc cassé pour la suite. Toujours suivre la même logique d'éclaircissement, hein. J'essaye de les mettre à peu près aux mêmes endroits que les autres couches pour avoir une correspondance. Là sur ces épines dorsales, là j'aime bien j'ai bien aimé choisir un côté qui prend plus de lumière que l'autre, je trouvais ça assez dynamique, et que ça rendait bien. Pour les boucliers, on continue. Cette idée là, j'avais ma couche de contraste sur mon overbrushing, et là on continue d'éclaircir en mélangeant du blanc cassé à ma peinture jade, qui était de la contraste, hein, comme on l'avait vu tout à l'heure. Et je pousse encore une fois l'éclaircie très haut pour ce côté très dur, pierre précieuse. Et j'adore vraiment cette couleur, je suis vraiment trop amoureux de cette peinture jade et de cette façon de peindre. Et je me dis qu'il faut que je garde ça pour mes Saurus quand je les aurai. Parce qu'à l'époque où j'ai peint ces caméléons, on avait eu, je crois, déjà les grosses rumeurs de la sortie des nouveaux Saurus. J'étais à la recherche de façons de peindre le jade. On passe ensuite aux parties moins intéressantes de la figurine. Donc je vais pas révolutionner le game là-dessus. Le cuir, là je fais des choses très simples, plein de tapotis et de textures comme ça, là, avec des peintures claires. Et après je vais unifier un peu le tout avec juste des glacis de contraste. J'adore faire le cuir comme ça. Les os pareil, j'utilise ma recette habituelle pour ça. L'important sur les os c'est surtout, comme beaucoup de choses d'ailleurs de toute façon, c'est la façon dont on pose la lumière et les volumes. Et ici comme la lumière vient du haut, et on éclaircit surtout les surfaces qui sont orientées vers le haut. Mais rien de magique sur la recette. Sur l'application je suis un peu plus grossier entre guillemets, je fais plus de tapotas pour ajouter un peu de texture, mais sinon ouais, très simple. Je fais tous les os comme ça, même le casque d'un des skinks. Pour les petites boules là qu'ils ont, certains des skinks, je réplique ma technique là que j'aime bien avec des tapotis de pre-shade, puis du contraste, puis de la peinture blanche, puis du contraste plus dilué, etc. etc. J'aime beaucoup cette technique, donc je pense que je vais la réutiliser dans d'autres endroits. Pour les lances ici, je réutilise la même technique que j'ai pour beaucoup de choses dans mon armée. Vous l'aviez vu sur les stégadons. Du jade, des glacis, puis des éclaircies avec du blanc cassé et tout ça. Et juste du lining. Avec le blanc, le noir brillant au milieu là, pour donner un côté un petit peu alien / technologie. Voilà, pas grand chose de fifou. Et on est parti pour le socle. Je fais rien de bien folichon ici. Un petit peu de ruine, hein, faite avec un rouleau texturé. De la pâte texturée ensuite, et de la fibre de coco un peu partout. Et je rajoute d'autres petites herbes, des trucs de thé ou quoi. Je colle. Et après j'ai testé par contre une nouvelle recette pour mes lianes, en les collant directement de la ficelle hein, ici. Mais c'est pas super pratique. Avant je les faisais tremper dans de la colle pour qu'elles soient un peu plus rigides. Mais je suis pas encore satisfait des deux méthodes.
Pour la peinture, première couche de marron un peu partout sur le sol, et après je fais tout le reste grossièrement à la contraste, hein, au moins pour la pierre, et les lianes et autres. Et j'ombre un peu les côtés de la pierre avec une contraste plus sombre, pour laisser le hall plus clair. Ça va être un peu le maître mot de ce socle, hein. Première couche de peinture transparente, soit la vie ou pas, suivi d'éclaircies comme vous le voyez là, à la peinture opaque. J'aime bien un peu le mix des deux. Ça fait des ombres un peu plus colorées et les éclaircies plus frappants, on va dire, et maîtrisées. J'unifie un peu le tout là avec un glacis. Et là, grosse session de brossage à sec sur le sol lui-même. Vous voyez avec du marron assez clair là, mais pas que, je vais essayer de varier les couleurs, ajouter un petit peu de rouge, de marron rougeâtre, un peu de vert ou quoi. Ouais, j'avais vraiment envie de faire des socles vachement plus colorés que d'habitude pour ma jungle. Encore une fois, le côté peinture transparente suivi d'éclaircies opaques là pour les feuilles avec la contraste et la peinture opaque. Gros lavis vert sur le bois pour avoir toujours le même effet, et j'éclaircis donc avec la peinture opaque là où ça prend le plus la lumière, hein. Et j'adore le mix des deux, je trouve ça un petit côté Craftworld Studio avec les ombres colorées. J'aime beaucoup. Il faudra que je pousse ça un peu plus loin pour les prochaines unités de l'armée. Et là je teste une nouvelle technique de mousse un petit peu que j'avais vu sur Cult of Pain, je crois que c'était Andy qui faisait ça. J'aime beaucoup, c'est du verre très très dilué. Je fais des petits tapotis, comme ça. J'aime beaucoup. Encore une fois, des glacis très colorés là sur, slash la vie très coloré sur le sol pour unifier un peu le tout. Le tour, et on rajoute en noir, et on rajoute des petites feuilles sur lesquelles je fais un lavis, hein, et du edge highlight. Et voilà, c'est tout pour le socle. Et enfin on termine avec les métaux, et là aussi j'avais envie de tester des nouveaux trucs. Et donc je commence tous mes métaux là avec une première couche de contraste pour faire tous mes aplats, et je pousse un petit peu les ombres à certains endroits avec des glacis d'un marron un peu plus foncé, toujours de la contraste. Et c'est là enfin la nouveauté, je fais pas un premier aplat de ma peinture métallique avant de faire un lavis ou quoi. Là je fais direct mon aplat de métallique en guise d'éclaircie, et donc tous les endroits qui sont censés rester à l'ombre auront juste cette première couche de contraste initiale. Ça me permet pas mal de gagner du temps, parce que j'ai pas à faire premier aplat de métal, puis les lavis, puis re-aplat de métal avant d'éclaircir, etc. Donc là-dessus je gagne du temps. Et finalement le rendu est pas dégueu. Il y a juste sur les zones qui sont vraiment plus plates, là comme on le voit sur la trompette, où c'est un peu plus compliqué, parce que ça fait des transitions très très cassées quoi. Donc je triche un peu en faisant du lining sur les côtés. Mais après je repasserai aussi pour faire avec des petits glacis. Mais sinon pour tout le reste je trouve ça a de la gueule. Là pareil sur le bouclier j'avais envie de tester un autre truc, vu qu'il est bien plat, j'avais envie de tester de le faire en brossage à sec. Donc je m'y suis donné à cœur joie. Ça donne un effet vieilli, texturé, usé, pas dégueu. Malheureusement ça suffit pas, donc je reprends un petit peu certains endroits qui sont censés bien prendre la lumière. On aplat en couche normale hein, cette fois-ci, donc pas de brossage à sec. Et je me concentre surtout là sur le milieu, là, l'arête centrale du bouclier qui prend beaucoup la lumière, et donc qui est censé bien ressortir. Et le brossage à sec ça suffit pas, ça laisse trop d'ombre, trop de zones sont un petit peu pas assez contrôlées à mon goût pour se suffire à soi-même. Et donc voilà, sur les zones un peu planes, je fais quelques glacis pour avoir des transitions plus correctes. Et au final, franchement, j'aime bien cette technique. Quand je peins pour peindre de l'armée, pour aller plus vite, c'est vraiment très sympa. Et ça me enlève une étape quoi au final. Et on termine enfin avec les gemmes. Là, je fais une première couche de blanc, bien propre, avant d'appliquer de la peinture transparente, de la contraste hein, tout bêtement. Voilà. Et j'éclaircis le tout en rajoutant du blanc cassé à ma contraste. Ça fait du gemme vraiment très très simple. Et là j'éclaircis surtout les arêtes, hein. Je m'embête pas. Et avec ça c'est fini. Et voilà, l'unité est terminée. J'adore le rendu final. Et c'était vraiment l'éclate totale à peindre.
Franchement, je ne peux que vous recommander chaleureusement d'expérimenter sur votre schéma d'armée. Des fois, vous pourrez trouver des petits gemmes, des nouvelles trucs qui vous font grave plaisir. Et c'est surtout fun à faire. Moi, je retiens surtout la façon dont j'ai peint les écailles et les socles. C'est pas parfait, il y a sans doute à améliorer, mais c'était vraiment très très amusant. Et j'aime beaucoup ce style de peinture. Le mieux, c'était sans doute le doré, parce que ça m'a fait gagner beaucoup de temps et au final, j'aime quand même le rendu. Donc quand je vais peindre mes Vinsaurus, je pense que ça sera très très bienvenu. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et si vous voulez voir plus de tutos dans ce genre-là, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vous souhaite un excellent hobby, et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!